Essai sur la nature et la fonction du sacrifice d'Henri Hubert et Marcel Mauss, paru en 1899. Henri Hubert est spécialiste des religions comparées, Marcel Mauss est le fondateur de l'ethnologie française. Ils se rencontrent à l'école pratique des hautes études, se lient d'amitié et écrivent à quatre mains l'essai sur la nature et la fonction du sacrifice, qui paraît dans la revue L'Année sociologique, fondée en 1896 par Émile Durkheim. Le sacrifice vise à établir une communication entre le monde sacré et le monde profane par l'intermédiaire d'une victime, c'est-à-dire une chose détruite au cours de la cérémonie. Le sacrifice modifie l'état de la personne morale qui l'accomplit ou de certains objets auxquels elle s'intéresse. Il implique toujours une consécration et une destruction. Dans la consécration, l'objet passe du domaine commun dans le domaine religieux. Elle rayonne au-delà de la chose consacrée, elle atteint la personne morale qui fait les frais de la cérémonie, qu'Hubert et Mauss appellent le sacrifiant. C'est le sujet qui recueille les bénéfices ou subit les effets du sacrifice, c'est un individu, une collectivité ou un objet matériel. Il est religieusement transformé par le sacrifice, qu'il acquiert un caractère religieux ou qu'il soit débarrassé d'un caractère défavorable. Mauss fait une distinction entre le sacrifice et l'offrande. La consécration détruit l'objet. Dès qu'il y a destruction, partielle ou totale, il y a sacrifice, qui n'est pas forcément sanglant. On trouve des oblations végétales, des libations de lait, de vin, des gâteaux ou des préparations céréalières. Le sacrifice a toujours lieu dans un espace sacré, qu'il le soit déjà ou qu'on procède à une consécration du lieu. De même, le temps du sacrifice n'est pas laissé au hasard. On choisit une date propice. Le déroulement du sacrifice fait preuve d'une nécessaire continuité. Il ne peut être interrompu, au risque que les forces mobilisées se retournent contre ceux qui les utilisent, sacrifiants et sacrificateurs. Selon les auteurs, l'acte entraîne la foi. L'attitude interne du sacrifiant doit correspondre à son attitude externe. Hubert et Mauss analysent le sacrifice en 3 étapes. La première phase donne un caractère religieux au sacrifiant afin qu'il soit en capacité de performer le rituel. Ce changement d'état profane vers l'état sacré se fait par des actions préparatoires qui visent à se purifier. En ce qui concerne la victime, elle doit remplir les conditions qui la rendent apte à recevoir la consécration. De plus, elle n'entre pas dans le rituel sans préparation préalable. Tout comme pour le sacrifiant, elle est baignée et reçoit divers traitements purificatoires. La religiosité de la victime est relative à l'espace du rituel dans lequel elle évolue. Faible en périphérie, elle augmente en progressant vers le centre. Dans la deuxième phase du rituel, la victime et le sacrifiant sont associés par un contact matériel direct, par exemple la position des mains de ce dernier sur la victime. À la suite de ce rapprochement, la victime qui représentait les dieux représente aussi le sacrifiant et se confond avec lui. Ensuite a lieu la mise à mort, souvent rapide, pendant laquelle sont faites libation ou expiation pour le meurtre qui commence. La mort de la victime sert à dégager le principe divin qui est en elle. L'acte essentiel du sacrifice, la destruction, est accompli. Séparée définitivement du monde profane, la victime est consacrée. Ses restes, traités avec respect religieux, sont attribués dans leur totalité au monde profane ou au monde sacré, ou partagés. L'attribution au monde sacré se fait par aspersion ou combustion. Les divinités profitent de la fumée et de l'odeur, tandis que les parts destinées aux sacrifiants ou aux prêtres doivent le plus souvent être mangées aussitôt, dans l'enceinte sacrée, afin d'éviter le contact avec le monde profane. Enfin, les restes de la victime servent à communiquer aux sacrifiants ou aux objets du sacrifice les vertus religieuses, par aspersion du sang, application de la peau, onction de graisse ou consommation. Mauss porte notre attention sur l'analogie entre rite d'attribution aux dieux et rite d'utilisation par les hommes, constitués des mêmes pratiques. La finalité est la mise en contact de la victime, soit avec le monde sacré, soit avec les personnes ou choses qui doivent profiter du sacrifice, la communion alimentaire étant son plus haut degré d'intimité. La troisième étape est la sortie du sacrifice. Il est nécessaire de sortir du sacrifice afin de rentrer dans le monde profane, c'est-à-dire abandonner ou diminuer la religiosité précédemment acquise. Les rites de sortie prennent la contrepartie des rites effectués lors de l'entrée dans le sacrifice. Les instruments du sacrifice sont eux aussi lavés ou détruits. Le sacrifice a pour but l'augmentation ou l'acquisition d'un caractère sacré par le sacrifiant, c'est-à-dire la communication du caractère sacré de la victime au sacrifiant. Ce schéma comporte des variations et même à l'inverse des rituels d'expiation. Il s'agit de se débarrasser de sa souillure. Maladie, mort, péché, écrivent Hubert et Mauss, sont identiques du point de vue du rituel. Ainsi,
Ils traitent ensemble des sacrifices curatifs et expiatoires, qui ont tous deux pour objet de faire passer sur la victime l'impureté du sacrifiant, et de l'éliminer avec elle. Les auteurs appellent ces sacrifices des sacrifices de désacralisation. Dans ce cas, les rites de sortie du rituel seront plus développés. En s'appuyant sur le fait que les mêmes éléments servent, dans le sacrifice, à acquérir comme à se défaire d'un état de sainteté ou de péché, ces derniers ne sont donc pas complètement opposés. Rites expiatoires et rites de sacralisation peuvent être observables dans un même sacrifice. Le pur et l'impur ne sont pas des contraires qui s'excluent, mais deux aspects de la réalité religieuse. Hubert et Mauss s'intéressent ensuite aux sacrifices agraires. Ils définissent 3 étapes: la mort de la victime, la communion et la résurrection de la victime. Le sacrifice agraire assure la durée et la transmission de la vie par la fertilisation des terres. Ainsi, le retour périodique du sacrifice agraire assure la continuité de la vie par une série ininterrompue de concentration et de diffusion. L'esprit du blé, diffus, sort du champ en se concentrant dans la victime, puis se diffuse à nouveau dans le champ lors de l'immolation. Hubert et Mauss écrivent « Pour que sa personnalité s'accentue, il faut que les liens qui l'unissent au champ se relâchent. Dans les faits, la gerbe consacrée se voit donner un nom ou une forme animale. La périodicité des sacrifices agraires, leur répétition, contribue à l'apparition d'une personnalité continue attachée à l'entité convoquée. Pour citer Mauss, le sacrifice donne naissance au mythe et celui-ci, une fois constitué, agit sur le rite d'où il est sorti et où il se réalise. Le sacrifice apparaît comme une répétition et une commémoration du sacrifice originel du dieu. Hubert et Mauss terminent en concluant sur la fonction sociale du sacrifice, au niveau collectif et individuel. À leurs yeux, les notions religieuses existent en tant que faits sociaux. Une chose sacrée est une chose sociale. D'une part, le sacrifice, en rappelant aux consciences particulières la présence des forces collectives, entretient leur existence, et d'autre part, les individus y trouvent leur avantage en s'attribuant la force sociale. Par la suite, des critiques ont été apportées à l'essai d'Hubert et Mauss. Les principales portent sur le fait qu'il est basé seulement sur des textes de quelques religions. Les autres religions sont laissées de côté, et en particulier celles où la transmission se fait oralement.